Boris Mbota, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bien habillé ce matin, Merci. toujours en dimanché, Mais certains vous disent n'avez pas en vu, cravaté. vous n'avez pas mis votre costume Le costume, habituel. c'est un gilet pare-balles en fait. Donc avec vous là, il n'y a pas. On le met généralement Quand ça doit chauffer. quand il y a du choc. Merci. Voilà. Et donc je le mettrai tout à l'heure pendant le face-à-face. Nous allons parler de Paul. Paul, c'est, on va dire, je n'ai pas envie de dire un des auteurs de la Bible, mais il est auteur de certains chapitres de la Bible, certains livres de la Bible. Et puis, on peut l'appeler aussi prophète majeur. Mais c'est quelqu'un de particulier. C'est un juif, mais on va dire à la solde des Romains, selon ce que l'histoire nous raconte. Mais après, on nous dit aussi que c'est un juif qui a combattu Jésus, ou les chrétiens, on va dire ça comme ça. Donc, et il y a eu cette apparition du Christ qu'il n'avait jamais vu, qu'il n'avait jamais connu, parce que, comme j'ai essayé de rectifier, il combattait ceux qui parlaient au nom de Jésus. Et un jour, ce Jésus-là va apparaître devant lui. Et c'est depuis ce jour qu'il changera d'avis, qu'il deviendra disciple de Jésus-Christ, parce qu'avant on l'appelait Saul, et il a été baptisé Paul depuis sa rencontre avec Jésus-Christ. Ça, c'est la version que la Bible nous donne, mais la Bible a été écrite par des gens. Mais d'autres gens aussi, donc d'autres personnes ont d'autres informations. Il existe beaucoup de livres, une abondante littérature qui nous démontre qu'en réalité, Paul était... D'abord, c'est un nom fictif, un personnage fictif, parce que Paul est différent de Saul. Saul existait, mais Paul n'aurait pas existé. Et puis on nous dit que le christianisme, c'est une invention de Paul. Le christianisme n'a jamais existé parce que Jésus était naziréen ou nazoréen, voilà, qui n'a rien à voir aussi avec Nazareth, parce que c'était une secte du judaïsme en fait. Voilà. Jésus, c'était un vrai juif, un grand juif. Et les juifs, dans le judaïsme, il n'y a pas d'autre religion, quoi. Et donc, ça nous explique que Paul, en réalité, on va sur cette thèse-là, personnage fictif, mais à la fois aussi, il y en a ceux qui disent que c'est lui qui a inventé le christianisme, parce que finalement, il aurait intégré cette secte des Nazoréens, et il s'est tourné comme les gens, c'est-à-dire que, comment je peux dire ça, les gens n'étaient pas intéressés par cela. Il a dû faire recours aux nations, aux païens, pour recruter, donc en dehors des juifs, pour recruter des gens qui l'ont accepté. Et il a brisé un peu, il est parti un peu à l'encontre des traditions juives. Et voilà, on a eu le christianisme que nous avons aujourd'hui, dont le père en réalité n'est que Paul. Qu'est-ce que vous dites de tout cela? Bien, je vous ai religieusement écouté, mais je crois que la question sur Paul soulève beaucoup de controverses. Beaucoup de controverses, et je vais parler ici non seulement comme un homme de la foi, mais en même temps donner un aperçu général sur le personnage de Paul. Pour commencer, lorsque nous lisons dans la Bible, on trouve d'abord la présentation de Paul. Le personnage d'abord de Paul se présente à nous comme étant un juif. C'est ce qu'il écrit dans le livre, dans l'épître aux Philippiens. Il affirme être juif, né de la tribu de Benjamin, mais circoncis le 8e jour. Et plus loin, il affirme encore dans Actes des Apôtres qu'il est né, en fait, il a grandi, il a été élevé à Jérusalem et il a été instruit au pied de Gamaliel. Mais lorsqu'on avance progressivement avec Paul, avec certains épisodes de sa vie, on se rend compte qu'il y a beaucoup de controverses en ce qui concerne sa vie et en ce qui concerne sa relation avec les autorités romaines.
Parce qu'il ne faudra pas d'abord oublier un élément important qui n'est pas peut-être porté à la connaissance du grand public. C'est que Paul, au regard d'abord des textes bibliques, Paul n'était pas juif, 100% juif. Comme il a affirmé, hébreu né des Hébreux, c'est ce qui est faux, parce que plus loin, On dit que les Grecs seraient Grecs. voilà, plus loin, il va affirmer devant l'autorité romaine qu'il était romain de naissance. Or, être romain de naissance au 1er siècle et être en même temps juif, c'était d'abord deux situations incompatibles. Et lorsqu'on avance avec lui, pour juste dresser un peu la toile de fond, on va se rendre compte, comme vous l'avez dit, que Paul avait d'abord en premier lieu l'autorisation de mettre en prison tous ceux qui étaient affiliés à la foi en Yeshua, et il avait même l'autorisation de les mettre à mort. Et voilà, il partait même jusqu'à Damas. Or, selon ce qui est écrit dans le texte biblique, il a dit qu'il a reçu cette autorité du grand prêtre de Jérusalem. Or, le grand prêtre étant le chef du Sanhédrin, le Sanhédrin n'avait pas le pouvoir de mettre quiconque à mort, alors que Rome, qui régissait, qui colonisait l'État d'Israël, parce qu'Israël était pratiquement un État sans État, et Rome qui était là ne permettait pas qu'il y ait une mise à mort sans qu'il y ait l'implication de l'autorité royale. Donc il faudra que Rome soit impliquée. Alors il est démontré ici par plusieurs écrits que Paul était en principe, en fait, un descendant d'Hérode le Grand. Il était un descendant d'Hérode le Grand et il était de la famille royale hérodienne, parce que même quand vous voyez son instruction, son éloquence et le fait qu'il s'est imprégné de la philosophie grecque et la culture grecque, ainsi de suite, montre que réellement, il était instruit, comme il est dit dans Romains chapitre 16, qu'il serait instruit avec Antipas. Ils ont été élevés avec Antipas ensemble, et Antipas, Joséphine nous dit qu'Antipas n'a pas été élevé à Jérusalem, il a été élevé à Rome. Donc déjà, vis-à-vis de ce point, on a l'image de l'apôtre Paul qui arrive, et selon ce qui nous est rapporté de sa conversion, comment il a rencontré Yeshua sur le chemin de Damas, alors qu'il partait à Damas pour mettre en prison les adeptes aussi de cette secte, chose qu'il ne devait pas avoir le pouvoir de faire, si réellement il avait le pouvoir venant du grand prêtre de Jérusalem, qui ne pouvait pas s'étendre jusqu'à Damas, qui était pratiquement un territoire autre, qui ne pouvait pas être régi par la loi du Sanhédrin. Donc Paul, en principe, selon d'autres sources et d'autres historiens, Paul était un descendant de la famille hérodienne, de la famille royale. Et c'est ce qu'il va même le signifier lui-même. Il le signifie aussi dans certains textes, comment il salue. Dans Romains chapitre 16, il demande qu'on puisse saluer son parent Hérodion. Il demande qu'on puisse les saluer, alors que ses parents, c'était le fils d'Hérode, Hérode le Grand, qui était né avec des fils d'Hérode qui vivaient à Rome. L'unique que Paul pouvait saluer, et Paul l'appelle son parent. Et lorsque Paul est devant le tribun, il affirme, lorsque le tribun demande, il dit quoi? Mais tu es romain? Il dit, mais moi j'ai payé beaucoup d'argent pour avoir la nationalité romaine. Parce qu'on m'a dit au départ que tu étais juif. Il va affirmer non, il dit, moi je le suis de naissance. Donc être romain de naissance signifie que son père avait une nationalité romaine. Or, le seul juif qui pouvait avoir une nationalité en même temps romaine, c'était la famille d'Hérode. Ils ont obtenu cette nationalité à partir d'Antipare, leurs grands-parents. Donc le père d'Hérode le Grand avait obtenu la nationalité juive. Et ce qui faisait que c'était la seule famille qui pouvait avoir deux noms. Donc un nom juif et un nom romain. Et même Paul, quand on regarde son nom, Paul vient du nom, c'est Pallas, ça vient de Pallas, donc le nom de sa grand-mère. Vous voyez? Sa grand-mère, donc la femme d'Hérode le Grand. Donc à partir de ce moment-là, on se retrouve avec l'apôtre Paul qui arrive, qui commence à enseigner, qui commence à prêcher. Et tout au début de l'Église, il va y avoir une controverse avec les frères dépositaires de la foi reçue par Yeshua. Notamment Jacques, Pierre et les autres n'étaient pas du même avis que l'apôtre Paul, en ce qui concerne la nature de ses enseignements, ainsi de suite. Parce que ça, il faudra qu'on se le dise. Paul arrive, Paul dit avoir reçu son évangile par révélation. Les autres disciples ont reçu l'évangile par enseignement direct de la part du maître.
Et le maître, avant de partir, leur a dit, enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, c'est d'abord des disciples qui ont été enseignés par Yeshua et qui ont transmis alors par la suite cet enseignement, qui avaient la mission de transmettre cet enseignement. Permettez-moi de vous arrêter quand même. Je vais marquer une pause, donc on va ouvrir une parenthèse. Ce que vous évoquez, c'est ce que nous vivons aujourd'hui aussi. Parce qu'il y a des gens qui ont la Bible, il y a des gens qui ont fait la théologie. Je parle de ceux qui ont un sacerdoce, donc les leaders des églises, les pasteurs, les évangélistes, les apôtres et tout ça. Et puis parmi eux, il y a des gens qui ont reçu la révélation. C'est-à-dire que la Bible existe, mais Dieu vous parle. C'est-à-dire que vous êtes dans une église, il y a un pasteur, mais Dieu vous parle quand même, il vous dit sortez, allez dans une autre église. Le pasteur, en fait le visionnaire de l'église, lui n'est pas au courant. C'est juste un petit exemple. On verra aussi avec le pasteur Lifoko qui nous dit que la révélation, c'est plus fort que les Écritures. Et donc, lorsqu'on voit Paul et les autres, finalement, c'est le même débat qui continue, c'est la même contradiction qui continue en fait. Qui écouter entre ceux qui ont la révélation et entre ceux qui suivent les écrits, donc la parole de Dieu. Ok, ça c'est une très bonne chose. Vous savez, d'abord, l'écriture a une autorité sans partage. Parce qu'avant qu'on arrive à l'écriture, la Bible dit, ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été donnée, mais c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part d'Élohim. Donc quand ils ont parlé de la part d'Élohim étant poussés par l'Esprit, ce qu'ils ont dit a été transcrit, c'est-à-dire nous avons l'écriture, et quand on parle de l'écriture, on n'est pas d'abord avec les épîtres et les autres qui sont arrivés bien après. Parce qu'il faudra le souligner, que lorsque Paul prêchait, dans Actes chapitre 17, il est dit que les disciples de Bérée avaient un sentiment plus noble que ceux des Thessaloniques. Ils écoutaient Paul et les autres prêcher et recevaient la parole avec beaucoup d'empressement, mais ils examinaient chaque jour par les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Et Paul a apprécié cette attitude, et plus loin, il va dire examinez toutes choses, ne méprisez pas la prophétie, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. En d'autres termes, un homme peut parler, c'est dire qu'il parle par révélation, qu'il a reçu une révélation quelconque, mais une révélation, c'est en quelque sorte le fruit qui doit germer à partir d'une sémence. Et la sémence, c'est l'écriture. Donc toute révélation qui vient en contradiction avec ce que Dieu a annoncé précédemment, le Dieu qui ne change pas, qui est omniscient, qui a annoncé précédemment, c'est une révélation qui est complètement fausse. Ce qui fait que Paul pouvait parler, les disciples examinaient chaque jour par les Écritures pour voir si les propos de Paul étaient exacts. Et si c'était exact, ils validaient et puis ils mettaient en pratique. Si ce n'était pas exact, ils mettaient cela de côté. Donc venir aujourd'hui affirmer que la révélation est même plus forte que les Écritures, j'ai entendu il faut qu'on le chanter plusieurs fois, et à l'époque on était même dans les mêmes systèmes avec lui, je n'étais pas d'avis là-dessus et il n'avait pas pu défendre cela. Donc, dire que la révélation est plus forte que l'écriture, c'est complètement emmener les gens dans l'égarement parce que l'écriture, c'est la voie. Ce qui est écrit, on doit pas aller au-delà de ce qui est écrit pour éviter, en quelque sorte, d'aller au-delà des bornes. Donc, déjà, à partir de ce fait-là, connaître ce qu'on a aujourd'hui comme phénomène où chacun se lève le matin et puis se dit, voilà, j'ai reçu une révélation de la part de Dieu, de faire une église ou bien de sortir de l'église ou d'aller ailleurs, c'est le désordre. Parce qu'en principe, derrière le mot révélation, c'est en quelque sorte un label pour justifier tout ce qui ne peut pas être rationnellement démontré. Alors on le met sous le coup de la révélation pour dire non, c'est un mystère, ça n'a pas besoin de compréhension. Un peu comme les hadiths chez les musulmans dans le Coran. Bon, oui, mais les hadiths chez les musulmans dans le Coran se disent aussi avoir été révélés, puisque c'est les compagnons qui ont marché avec le prophète, ce qu'ils ont compris. Ce qui n'est pas justifié par le Coran peut être justifié par les hadiths. Par les hadiths. Au fait, c'est pour combler en quelque sorte un certain vide, un certain manquement qu'on a constaté que voilà, il y a un manquement ici. Maintenant, pour interpréter ces textes ou bien pour avoir l'esprit de ces textes, voilà ce que nous pouvons mettre. Alors, on met ça sous le sceau de la révélation. Sur la nationalité de Paul, il y a le Marie qui nous écrit depuis l'Allemagne. Il dit être juif, ce n'est pas une nationalité comme être romain. Paul était juif car la religion juive est transmissible par la mère. Paul connaissait bien la Kabbale. Ça, c'est la réaction de Leja Jean-Marie, peuple du Sud 210. Bon, c'est faux, cette réaction est fausse. Pourquoi? Parce que la nationalité ne se transmettait pas par la mère. Ce qu'il dit est totalement faux. Parce que sinon, dans la Bible d'abord,
Pourquoi est-ce que dans la Bible, lorsqu'on est dans la généalogie, on parle généralement de l'homme qui engendra un tel, un tel, un tel, un tel, mais la Bible ne rapporte pas la naissance des femmes. Vous voyez, la Bible ne rapporte pas la naissance des femmes. On a vu par exemple Jacob, on nous a rapporté la naissance de ses 12 fils, mais c'est dans l'épisode du viol de Sichem qu'on a compris que Jacob avait une fille du nom de Dina. Mais quand cette fille est née de Léa, ça n'a jamais été rapporté. Donc ici, la nationalité, on la tient toujours du père. Donc affirmer ici qu'il était, puisque Paul le dit, je suis romain de naissance. Et ça, on est prêt à ouvrir un débat là-dessus avec tous les textes qu'il faut, les textes historiques et même bibliques, et les versets bibliques pour démontrer que Paul était de la famille royale, il était réellement un descendant d'Hérode. C'est ce qui a même... Paul, oui, véritable apôtre, disciple de Jésus-Christ, disciple par la foi, ou par la révélation, si vous voulez, ou imposteur? Bon, ça c'est une grande question. Vous allez trouver des avis qui sont très partagés sur la question. C'est à vous que je pose la question. Bon, c'est à moi que vous posez la question. Je ne pourrais pas m'affirmer en juge. En juge, pour dire que c'est un imposteur, je ne pourrais pas m'affirmer ainsi. Vous êtes un serviteur de Dieu, il vous dit des choses. Bon, il nous a dit des choses, mais toutefois nous avons l'obligation de réserve. La même attitude qu'avaient les disciples de Bérée, d'examiner les propos de Paul à la lumière des Écritures. C'est-à-dire, quand je parle des Écritures, je parle de la Torah. Et si ce qu'il dit ne s'accorde pas avec la Torah, cela doit être mis de côté, selon même l'instruction qu'il a donnée lui-même. Vous voyez? Mais c'est ce que les gens ne comprennent pas aujourd'hui. Même quand on lit les épîtres de Paul, vous allez trouver Paul écrit, il dit par exemple, épître de Paul aux saints qui sont à Éphèse ou bien aux saints qui sont à Corinthe. Le saint, c'est celui qui est déjà appelé, qui a été séparé, qui a été instruit et qui est déjà lié d'alliance avec Elohim. Donc, ces instructions-là, d'abord, quand il écrit ces lettres, la lettre est adressée à un homme affermi. Parce que même Pierre va plus loin, il dit que dans le propos de Paul, il y a des choses difficiles à comprendre, que les non-affermis peuvent déformer le sens pour leur propre ruine et même pour la ruine des autres. Donc, du coup, avant de lire Paul, il faut être d'abord affermi. Être affermi signifie quoi? Avoir la connaissance de la Torah, la connaissance des Écritures, pour pouvoir discerner ce qui est convenable. Parce qu'il y a des choses où Paul a déclaré, par exemple, vous trouvez des faits que Paul dit, par exemple, dans Corinthiens, il dit, il n'est pas bon pour un homme de se marier. Mais vous allez trouver dans la Torah où Elohim dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais entre ces deux avis, entre l'adresse de Paul aux Corinthiens et l'adresse d'Elohim dans la Torah par Moïse, il y a opposition. Vous voyez? Okay, alors, donc, disons, devant ces faits, on est devant le choix. Mais un peu plus bas, il explique la raison pour laquelle il avait évoqué cette question, parce qu'il y avait l'approche des temps difficiles, et pour épargner ce peuple, il fallait qu'il ait donné cette instruction, parce qu'il savait ce qui s'est passé. Pour chuter, je reste dans le même contexte, sur la même question, mais je prends d'autres raccourcis pour arriver à vous faire répondre à la question. On nous dit que Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est-à-dire que c'est lui, aujourd'hui, le christianisme, entre guillemets, devrait se fonder sur Pierre en réalité. Mais après, lorsqu'on regarde dans la réalité, le réveil aujourd'hui, l'église aujourd'hui, surtout dans les assemblées, a pour référent Paul. C'est-à-dire que le christianisme s'est basé en réalité sur Paul. C'est lui, comme on disait ici, le prophète ou l'apôtre majeur. Si vous n'arrivez pas à vous positionner, à nous dire si réellement Paul était un véritable, ça veut dire que le christianisme aujourd'hui est basé sur la confusion, sur des amalgames, sur des imprécisions. On ne sait pas, voilà quoi, on ne sait pas dans quoi on a mis les pieds. Bon, je crois que ça c'est un bon point qui a été évoqué. Ce qui est clair, c'est sur pierre que l'église devait être bâtie. Mais la pierre sur laquelle l'église devait être bâtie, ce n'était pas la personne de Pierre. C'était sur la révélation ou la confession de la foi qu'il avait reçue de la part de Dieu, justement, comme quoi Yeshua était le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et c'est sur ça qu'il devait être bâti. C'est ce que Pierre a fait. Il a posé le fondement le jour de la Pentecôte, ce que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Yeshua que vous avez crucifié. Et il a posé le fondement, et en principe, c'est lui qui était le référent de l'œuvre, puisqu'il a reçu mandat direct de la part du Seigneur
de paître les brebis, de paître les agneaux. Donc c'est à lui que devait revenir ce devoir-là. Mais malheureusement, Pierre n'a pas beaucoup écrit comme Paul l'a fait. Parce que pour Pierre, l'enseignement, c'était d'abord une transmission orale. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'enseignement de la part du maître d'une façon écrite. Yeshua n'a pas écrit une lettre quelconque à adresser à qui que ce soit, mais il a donné un enseignement oral. Et Pierre était aussi dans la même logique, que ce sont des hommes qui ont écouté et qui ont compris, qui doivent transmettre cela aux autres. Et je crois que Paul était aussi dans la même logique. Mais s'il est arrivé à Paul d'écrire dans certaines circonstances, parce qu'il pouvait être loin, il y avait une urgence, il fallait répondre à une lettre qui lui était adressée, et c'est lui qui était en contact plus avec les païens, donc dans le monde non juif, alors que les juifs avaient beaucoup de restrictions de leur côté. Paul a plus travaillé chez les païens. C'est ce qui fait qu'il soit plus référencé, puisque, un, il a plus travaillé, et deux, il a beaucoup écrit. Mais seulement ce qu'on doit noter, c'est que dans le message même de Paul, dans ses écrits et autres, il y a beaucoup de syncrétisme. Parce qu'il s'est inspiré aussi, plusieurs fois, il a cité les philosophes comme Platon. Vous croyez aux écrits de Paul ou pas? Oui, je crois aux écrits de Paul. Je mets les écrits de Paul à même titre que ces paroles, ce sont les paroles de Paul. Je les examine à la lumière des Écritures. Et lorsque cela s'accorde avec la Torah, qui est la référence qui doit éclairer, sur laquelle on doit se tenir, je valide. Mais lorsqu'il y a un point qui ne s'accorde pas avec la Torah, c'est quoi? La Torah, c'est quoi? La Torah, nous avons la loi transmise au peuple d'Israël par l'entremise de Moïse. Vous avez là la loi morale, vous avez les 10 commandements, ainsi que... Et la Bible, c'est quoi, finalement? Bon, la Bible, c'est un recueil de livres. Parce que quand on va au-delà... C'est pas un livre sacré. C'est pas la parole de Dieu. Oui, ça c'est une bonne question. Et je sais que ça va scandaliser quelqu'un. On dit dans les églises, la Bible, c'est la parole de Dieu. Cette déclaration est complètement fausse. La Bible contient la parole de Dieu. C'est ce que je crois. Elle contient la parole de Dieu. Quand je dis qu'elle contient la parole de Dieu, c'est qu'elle contient aussi autre chose. Elle contient aussi des histoires, elle contient aussi des fables, elle contient aussi beaucoup d'autres choses. Et même dans Jérémie 8, il est parlé aussi de la plume mensongère des scribes. D'accord. Donc la Bible contient la parole de Dieu, mais elle n'est pas exclusivement la parole de Dieu. Puisque déjà, quand on a les épîtres ont été sélectionnés. Parmi beaucoup d'autres épîtres qui ont été écrites, les épîtres ont été sélectionnés parmi les évangiles. Il y a beaucoup d'évangiles qui ont existé au 1er siècle, mais il n'y a que 4 qui ont été sélectionnés. Et par qui? Et sous devoir de qui? Et qu'est-ce qu'ils en ont fait des autres évangiles et des autres épîtres? Merci beaucoup, Dr Renaud Boris Mbota. Il y a quelqu'un qui nous dit ici, Paul a contredit la Torah dans ses enseignements. Cela fait de lui un imposteur. Le pasteur au plateau ne peut pas prouver que Paul était un véritable apôtre. Le débat reste lancé, le débat reste ouvert. Le mois de juin, nous allons le consacrer justement à Paul, dans des face-à-face, dans des tribunes, et nous verrons ce que cela donnera. Merci au docteur Renaud Boris Mbota d'avoir accepté de discuter avec nous autour de cette thématique. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Studio 210 continue avec le temps du réveil. Temps du réveil avec notre frère Ango Abraham, qui nous parlera du retour du Messia, et certainement que le docteur Renaud Boris Mbota va découvrir qui est ce jeune garçon. Je serai enchanté, mais je sais déjà que la version qui va apporter est déviante, parce que le retour de Yeshua Mashiach fait partie de l'histoire depuis le 1er siècle. D'accord, merci beaucoup. Studio 210 continue.